Ce chant, ça c'est notre prière, nous dit Amen. À la prochaine. Chers amis, notre Dieu est fidèle. Pèlerin, bon courage. Ton chant braver l'orage. Alors que la souffrance faisait rage. C'est le moment où nous avons besoin de près de Dieu. On dit, bon Dieu, merci. Sous le fleur de son Esprit Saint, guider l'église de Maïs. Et nous avons chanté ce matin des chants de combat. Des chants qui nous rappellent que nous sommes en transition sur cette terre. À savoir qu'un jour comme celui-ci, ce sera la souffrance, la douleur, en attendant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça qui est important, chers amis, dans cette promesse, la Bible et l'esprit de prophétie dit, ou même qui t'a souffert, qui est infirme, ou même qui est aveugle, qui t'a perdu un bras, qui t'a perdu un pied, et bien lorsque Jésus avait retourné, ou a ressuscité avec un corps glorieux, ou pas manquer bras, ou pas manquer pied, ou pas aveugle. L'apôtre Paul dit, en un instant, en un clin d'œil, n'a changé. Et que ce corps corruptible a revêtu l'incorruptibilité. Mais c'est seulement pour les gens qui croient dans mon Dieu. Seulement pour croire. Nous disons merci au groupe musical pour ce beau morceau chanté à la gloire de Dieu. Nous chantons aujourd'hui comme monde qui va dans le ciel. Amen. Amen, l'église. Yes, nous irons au ciel, chez amis. Que l'on veuille ou non, nous irons au ciel. Le jour viendra, Jésus va faire son apparition. Et ensemble, avec la racheté de tous les âges, nous irons au ciel. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous espérons que le reste du service capable profitable pour chacun de vous. Nous ne serons pas longs, pas brefs. Yeah. Pas brefs. Let us pray. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons être tout près de toi, plus près de toi. Alors que toute bagaille tournait upside down autour de nous. Et souvent de fois, nous nous posons la question à savoir, qui ça n'a fait? Mais ce matin, tu nous rappelles une fois de plus, alors que la souffrance bat son plein, les mondes bras les têtes baissées vers la perdition. Et pour nous tous qui appelés à servir dans l'église de Dieu, bon Dieu a les noms pour nous servir. Et dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus déclarait que le Fils de l'homme venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cette phrase, c'est une paraphrase directe de l'enseignement central de Jésus-Christ qui définit la nature de sa mission et par extension la vocation du chrétien. C'est-à-dire, dans chaque qu'il a comme chrétien, nous avons une vocation, c'est-à-dire nous avons un appel. Bon Dieu fait un appel à nous. Il y a des gens qui chantent quand chanter. Il y a des gens qui réciter quand réciter. Il
Il y a des gens qui prier, prier. Quel que soit ça que bon Dieu, l'Esprit bon Dieu mettez dans vous pour faire, eh bien vous avez reçu un appel de Dieu ou bien une vocation. Non. Vous avez un libérateur, un homme comme Jésus qui est capable d'affranchir de cette servitude. Et il y a en Jésus, il y a des gens qui ont fait guérison, qui ont manger, il y a des gens qui ont ressuscité les morts. Je te dis, bon, je laisse un homme dans ça. Mais Jésus n'a pas pourtant dit que mission, moi, venu pour moi servir. Ce matin, si nous avons posé une question à chacun de vous, quelle a été votre mission? Qui mission matin? Servir Dieu, la vraie grandeur dans le royaume de Dieu ne mesure pas au pouvoir, mais à la capacité de se faire le serviteur de tous. C'est-à-dire ça qui fait nos grands. Ça fait aujourd'hui à parler de l'apôtre Paul, il a parlé des disciples d'antan. Et bien c'est parce qu'il était un serviteur. Il était un diacre, un serviteur. Il dit la vraie grandeur de le royaume de Dieu, ce n'est pas connaissance, ce n'est pas richesse, ce n'est pas grand pile caille, belle machine. Ce n'est pas ça qui est vraie grandeur dans le royaume de Dieu. La vraie grandeur dans le royaume de Dieu, c'est de mettre au service des autres. Ce n'est pas qui est contraire avec le monde là. Jacques a un monde là, ouais. Est-ce qu'on comprend? Se mettre au service des autres. Et bien c'est là que bon Dieu lui-même les prend plaisir. Servir Dieu, c'est traduit concrètement par l'amour et le service envers nos prochains. C'est ça, servir Dieu. Vous te parlez comme ancien, comme pasteur, comme diacre, comme chef de département, pour battre l'estomac. Non. Vous êtes serviteur. Elles sont prêtes. Serviteurs, ils sont diacres, ils sont serviteurs. Il y a des gens que bon Dieu fait choix de lui pour être au service des autres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus racontait parabole du bon samaritain. Il dit, prête la passer. Et je dis à notre a dit, passer à passer, premier ancien passer, diacre à passer. Il ne faut pas payer attention à ces jeunes hommes qui gémissaient dans les rues abattus par les bandits. Mais elle dit, un samaritain. Pourquoi ça précisait un samaritain? C'est parce que les gens qui sont passés là, ce sont des juifs. Des enfants de la promesse, qui ont la loi de Dieu, qui ont toute bagaille, qui ne sont pas camarades de l'autre. Est-ce qu'on comprend? C'est eux-mêmes, lorsque Jésus te fait, et on te besoin qu'on ait, qui côté, si bébé ça prend des sens, soit ça, c'est eux te relève, il n'y a aucune importance. Et c'est mon ça, Jésus va le pointer. Et Jésus continuait, dans Matthieu chapitre 20, verset 26 à 27, il dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 14, 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 15,
Mais elle dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. C'est-à-dire, Jésus veut à ce que nous vivions dans une fraternité franche et sincère. Quiconque parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. L'esclave a de l'importance dans ça. Et c'est ça fait lors de la Pâque, lorsque Jésus a pris un dernier souper avec ses disciples. Moment est arrivé pour Pierre commencer à laver. Et tout le monde a posé question, où est le serviteur? Où est l'esclave? Qui monde qui va la baisser pour laver pied là? C'est que c'est ça qui t'a traversé les disciples. Étant donné Jésus qui sonde les cœurs et les reins, il connaît les pensées. Et bien, qui ça le fait? Il prend ses vêtements, Marie Saint-Île, et commence par laver les pieds. Chers amis, ça c'est un fait extraordinaire que Jésus fait pour retirer l'orgueil parmi ses disciples. Il y a un monde qui est supérieur à eux-mêmes. Tandis qu'il va poser question, qui est le monde qui va baisser dans le pied l'autre pour nous laver? Et le maître lui-même, il descend, il commence par laver les pieds. En d'autres termes, le premier serviteur, c'est qui est? C'est Jésus lui-même. Il va un exemple là. Il va un exemple là. Est-ce que nous tous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs. Et parfois, donc, on voit que si on nous un petit papier dans l'église, on dit qu'on est diacre. C'est parce qu'on ne connaît pas le rôle chez les amis. Vous êtes serviteurs. Vous êtes appelés pour servir. Nous, chacun nous sommes diacres, nous sommes diaconesses. Parce que bon Dieu est nous à son service. Et Jésus a besoin de tirer orgueil ça dans le cœur disciple. Il dit non, ouais, monde a gourmet. Mais nous-mêmes, pour les gars, n'importe nous nous besoin, plus grand que l'autre, on va finir esclave l'autre là. Dans Jean chapitre 15, versets 5 à 7, Jésus parlait de celui qui demeure en moi. C'est-à-dire que l'on était humble, être le serviteur de Dieu. Lorsqu'on regarde dans la glace, on regarde les machines à courir quand on habite. Quand les Haïtiens sont fiers de dire, c'est moi celui qui est haïtien qui est là. Comme si son fierté, c'est moi celui qui est haïtien qui est dans zone. Pas qu'il y a haïtien encore, non? Vous comprenez? Son fierté. C'est lui seul qui est haïtien qui est dans zone, pas qu'il y a l'autre haïtien encore. Son fierté. Chers amis, cette fierté va mener nous nulle part. Sinon pas demeurer en Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pas beaucoup de fuites. En d'autres termes, pour être le vrai serviteur, il faut commencer par demeurer en Jésus. Apprendre à blottir dans ses bras, assujettir, non mais, surrender. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et dans Jean chapitre 15, même Jean chapitre 15, là, le verset 16, verset 17, Jésus dit au bagage qui fort. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai appelé des ténèbres. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, à son admirable lumière. C'est moi qui vous ai choisi. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui c'est la première pierre.
pour nous au service des dieux. Et je dis, lorsque mon Dieu fait appel à moi-même, à vous-même, c'est pas un sujet de se glorifier. Non. C'est une grâce spéciale. Mon Dieu est capable de servir des anges qui n'ont jamais péché. Mais il préfère faire choix de moi-même à vous-même pour nous capables de servir. Comment nous coordonner service? Pour nous coordonner service, nous devons besoin comprendre l'Église que nous servons. Il est important de comprendre que l'Église que nous servons, nous fonctionnons dans l'Église. L'Église est le corps du Christ. Fonction de l'Église, le dessein de Dieu consiste à rassembler un peuple des quatre coins de la terre et bien pour former le corps du Christ et être préparé pour hâter la parousie du Seigneur. Voilà notre mission. Voilà pour ça que mon Dieu choisit. Non? Des saints bon Dieu consiste à rassembler un peuple des quatre coins de la terre. Il a dit, bon Dieu fait choix avec moi. Il fait choix avec pour nous, qui ça? Porteur de lumière. Dis aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Proclamer son évangile, proclamer ses refaits. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a choisis. Roi David, vers la fin de sa vieillesse, il a une responsabilité. Le plus souvent, on parle de David, qui est allé vers Bathsheba. Mais David, c'est un monde qui a la crainte de Dieu. Il y a un monde qui a respecté les affaires de Dieu. Il convoquait à Jérusalem tous les chefs d'Israël, à tous ceux-là, à tout le monde qui occupe une fonction, puis ils venus à ce rendez-vous. Et c'est le texte de la méditation qui nous a été lu par frère Lendon. On a demandé des technologies pour poster le nom. C'est 1 Chronique 28, verset 9 et verset 10. Et David dit à Salomon, qui était appelé à occuper un poste élevé, vous qui êtes appelés à occuper quelque chose poste là, mais conseil que David te baille. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Vous êtes appelés, vous avez une vocation, un appel de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît mon Dieu? Connaissez-vous Dieu? Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Est-ce qu'on connaît mon Dieu? Il dit, toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Je ne sais pas que ça mon Dieu en début. C'est soit in ou bien out. Vous devez servir mon Dieu avec tout cœur, tout amour, toute pensée, tout son procédé. Il dit, toi, Salomon, mon fils, une tâche élevée, une mission noble. Mais seul Jean pour réussir, il faut connaître Dieu. Et Maïs, connaissez-vous Dieu? Et serre-le. Ce n'est pas forcer à forcer pour venir à l'église, pour venir adorer. Ce n'est pas forcer à forcer pour être ici ce matin. Vous avez choisi d'être ici. Des cœurs sincères, un esprit ouvert. Vous voulez adorer mon Dieu. Parce qu'il fait grand bagaille. Il fait merveille
dans la vie. D'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et discerne toute intention. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Et c'est la raison pour laquelle, cette année-ci, nous avons pris la résolution. Chaque vendredi soir, nous avons cherché l'Éternel ici à Emmaüs. Chers amis, c'est une bonne résolution. Souvent de fois, nous avons commencé et puis nous l'avons dans la route. Mais cette fois-ci, au nom de Jésus, pour Jésus, nous force et courage pour nous persévérer dans cette. Nous avons connaître mon Dieu. Nous avons connaître moun ça qui nous appelle ça, vocation ça, qui moun lié. Nous avons fait une nouvelle expérience avec lui, un nouveau départ. Il dit Salomon, connais le Dieu de ton Père. Est-ce que maintenant on connaît le Dieu d'Emmaüs? C'est Dieu qui vous a appelé à son admirable lumière. Le connaissez-vous? Mais si tu l'abandonnes, il te rejette à jamais. Il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi Emmaüs. Fortifie-toi. Le fait que mon Dieu fait appel avant, ça ne va dire pas qu'il y a obstacle sur route. Ça ne va dire qu'on ne peut pas gagner des hauts et des bas, des collines, des chemins rocailleux, des troubles, toutes sortes de choses capables de présenter à nous-mêmes. Mais le chant que nous venons de chanter, il dit, pèlerin, bon courage, ton chant bravait l'orage. C'est-à-dire, dans le temps de détresse, dans le trouble devant nous. L'année 2026. Pas mal de requêtes, de vœux, de ça qui n'a pas tant que bon Dieu fait. Le fait qu'on dit oui, c'est un vœu à l'Éternel. Les dit, est-ce qu'on peut travailler pour moi dire oui? C'est un engagement, c'est un vœu. Et la Bible a dit, malheur monde qui fait un vœu et qui va quitter. Le diable ne va pas faire personne peur. Mais nous, Jésus voulait faire nous, pas prendre à la légère les choses de Dieu. Parce que bon Dieu tient compte de son Église. Dieu nous a choisis. Le Christ a accompli un sacrifice infini. Il a donné sa vie pour nous. Il les résultats de la transgression de la loi de Dieu. Abandonnant sa couronne de gloire, il a accepté de descendre pas à pas au niveau de l'humanité déchue. Cloué sur la croix du calvaire, il est mort à ma place, à votre place, afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen. Quand tu es perdu, non égaré, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes devenu le peuple de Dieu. A dit, bon Dieu choisit nous pour une mission spéciale. Nous sommes des ambassadeurs, des envoyés de Dieu dans le monde-là. Jésus souffert pour que vous et moi nous soyons ici, je dis. Il a enduré l'ignominie, la honte, la croix, pour vous et pour moi. Et maintenant, nous ne sommes plus appelés enfants des ténèbres. Nous sommes appelés enfants de lumière à la gloire de Dieu. Chers amis, nous ne sommes plus les perdus, plus les condamnés, mais nous sommes affranchis, non libérés par le sang de Jésus. Cela nous semble insignifiant de devenir membres de la famille de Dieu, enfants du roi des cieux,
participant à un héritage immortel. Telle est la bonté infinie de Dieu qui, par les mérites de Jésus, nous devenons membres de la famille céleste, des enfants du roi des cieux. Il relève les hommes et les femmes de leur dégradation. Quand puis là, nous, si Jésus va prendre aujourd'hui, nous avons bien dans la bonne Haïti. Chaque décembre, nous avons traversé l'Haïti, nous avons bien senti. C'est un cas spécial, chers amis. Moun se qui vivent dans les ténèbres. Il n'y a pas de privilège que moi avant nous gagnons. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière pour que nous soyons ses enfants. C'est-à-dire, bon Dieu, le psaume 113, il a dit, du fumier relève les Dijon pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je dis à l'homme gado, bon Dieu mérite louange. L'homme gade ça le fait pour famille, il mérite la gloire. L'homme gade quand elle tire, quand on sortit en Haïti, quand pile nous même lumière, nous pas jamais. C'est les coups volés, nos lumière. Mais je dis à mon Dieu, prends-nous, et placez dans notre plus grand pays dans le monde. Alléluia! Nous devons être reconnaissants. Oui, Christ fait pour moi, il fait pour vous. Donc il y a de quoi pour nous faire gloire. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des gens du dehors, a dit l'apôtre Paul, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Quel privilège. Il est à son royaume. Ne découragez pas. Prions avec plus de ferveur, plus de foi, plus de patience, plus de persévérance. Croyons plus fortement dans sa parole, dans ses promesses. Efforçons-nous à nouveau avec plus de résolution de grandir à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Oh, dans la mesure où nous sommes des filons de nos propres forces, lorsque nous sentons faibles, nous sentons découragés, eh bien, nous avons un monde qui nous a tourné vers lui-même. Alléluia, c'est ça. Pour un pile monde qui suscite des têtes, vous vous rappelez que d'après les statistiques, japonais, c'est un monde qui suscite des têtes rapidement. Nous sommes des maquettes là, des crash, des raids, parce que nous connaissons ces sources là. Et on joue monde là passé, quand a passé, belle machine a passé, toute bagage sont bralé. Mais le monde qui fait la volonté de Dieu n'a demeuré éternellement. Chers amis, ne soyez pas découragés un instant. Fais bon Dieu confiance. Satan tend piège devant pour montrer pas digne du royaume de Dieu. Face à certains problèmes, on va avoir issue qu'on doit passer pour résoudre le problème. Non, Satan met devant même pour décourager. Ne soyez pas découragés. Fais bon Dieu confiance. Sur toi, Sauveur, et ton péché, l'effort du monde. Donc, quand on vient en un instant, l'autre tombe par arrêter à terre. Dis Jésus, tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Membre d'église Emmaüs, nous faisons face à l'année 2026 qui est un challenge. Un challenge. Nous ne connaissons pas ça, l'année 2026, à affronter, à porter pour nous. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus reviendra. Or, puisqu'il reviendra, il a fait la promesse. Cette promesse est certaine et véritable.
fais mon Dieu confiance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, fais mon Dieu confiance. Et lorsque vous faites mon Dieu confiance, n'a privé au port désiré quand même. Que mon Dieu bénisse dans ça. En plus, là, nous faisons face à des challenges. Nous avons proches qui sont malades. Parfois, nous révélons impuissants lorsque nous avons des souffrances de nos proches. Lorsque nous avons regardé, on sait des péripéties. Nous sommes avant papa mourir. L'aime pas être dans le cas là. Sous des souffrances là. Après, il est un coup de timoun. Et au camp là, on va pas faire rien. Mais heureusement, un jour cessera nos douleurs, la souffrance, nos pleurs. Jésus reviendra. Ça doit exciter, non? C'est ça qui doit changer bataille, non? Espérance, non? Jésus reviendra. Lorsque nous avons souvenu ça dans la mémoire, non? Satan ne va pas dérouter, non? Il n'est pas capable. Parce que nous sommes connectés avec le ciel. Que mon Dieu aide, non, chers amis? Face aux épreuves. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 déclaré qui ça séparé nous de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est souffrance, maladie, grand goût, tribulation, manque de travail, pas qu'à payer caille? Et après avoir énuméré toute bagarre, il dit pas grand rien dans le monde là qui doit séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que ça, mon Dieu, allait préparer pour nous. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. En dépit des exploits, je dis à parler des AI, artificielle intelligence, des connaissances de toutes sortes, machines qui sont capables de rouler avec computer, qui n'a pas besoin de chauffeur, etc. Mais il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont jamais montées dans l'esprit de l'homme. Et c'est ça fait notre dit courage. Un jour, ça sera nos douleurs, nos pleurs, nos souffrances, nos maladies incurables. Jésus reviendra. Oh, puisque Jésus reviendra, que chaque mondial et frères, sœurs, courage. Courage. La lutte n'est pas facile. Mais le monde qui persévère jusqu'à la fin, il a porté la victoire finale. Que Dieu bénisse nos Emmaüs. Ne soyez jamais découragés. Faites bon Dieu confiance. De confiance, avec confiance, dans la persévérance qui est encore patience, eh bien, n'a besoin ça n'a besoin. Est-ce que nous ne sommes pas contents? Est-ce que nous ne sommes pas en force? Si nous descendons en bas, ça dit nous remonter. Remonter. Parce que avec la patience et la persévérance, d'arriver certainement. Donc, on a besoin de patience pour nous et insistance d'être là. Pour nous capables de réaliser ça, nous besoin de réaliser. Dieu est là, il est grand. Merci à l'éducateur là et merci d'abord au Seigneur qui nous a rappelé qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Maître du ciel et de la terre, qu'il peut tout et qu'il peut toujours aider ses enfants. Donc, pour mettre fin au service, nous allons ensemble entonner l'hymne Tourbine au numéro 483, 480. À 3 minutes, je vous le donne.
pour les voir. Compris? Amen. 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 Three. 483. Let's pray. Dans la joie et de la souffrance, toute notre vie à l'avance, à midi, à nous porter au pied de l'autel, au pied de Jésus. Nous demandons pour recueillir nos pleurs, goutte après goutte. Oh Jésus, il y a un monde qui ne va pas dormir. Problème est en pire. Obstacle paraît comme montagne. Dans chaque là, nous avons difficulté. Soit une maladie, soit un proche parent, soit un petit, soit une famille proche. Seigneur, nous fait notre sort. Vous c'est le Dieu pourvoyeur qui pourvoit aux besoins de tes enfants. En ce midi, Seigneur, nous voulons te présenter l'église, Emmaüs, dans le cabaret béni. Vous connaissez chaque cœur, chaque foyer, chaque jeune, chaque enfant, les tout petits, même les nourrissons à la mamelle. Nous les vivons dans le monde. Nous demandons grâce pour cette église, Seigneur. Permets que cette année-ci, au nom de Jésus, que l'église triomphe
et que le nom de Jésus soit capable de glorifier. Nous demandons pardon pour nos indifférences, pardon pour négligence, non, pardon pour nos insouciants. Pardon, Seigneur, pardon, car nous avons péché contre toi et contre toi seul. En ce midi, tu nous as parlé à nos cœurs. Ouvre pour nous bannir l'orgueil, vantard, pour nous bannir tout ce qui n'est pas de toi. Pour nous faire la planche entre ta main. Présente-moi, Seigneur, de nous préparer à te rencontrer. D'aille pardonner le péché de ton peuple. D'aille bénir ton peuple. Et permet que ce sabbat, capable pour nous, un sabbat de bénédiction à nous l'autre pareil. Nos yeux sont sur toi. Délivrez-nous du mal. Débarrassez-nous des entraves de ce monde. Et fais-nous prier pour toi. Papa, nous arrivons dans un moment que nous allons séparer l'un de l'autre. Semaine à ouvrir devant nous. Dans quelques heures, nous ne va pas savoir l'enfanter. Mais une chose est certaine, c'est que tous sont gardés ou toujours bien gardés. Plaise à toi de nous couvrir tout au long de cette semaine. Que nos enfants soient gardés, nos petits-enfants et tout le monde qui cherche à nous. Et que vendredi soir, nous sommes capables de rencontrer encore pour chercher ta face. Maintenant, oh Dieu, plaise à toi de bénir l'Église Emmaüs de toutes sortes de bénédictions d'en haut. Que ton Esprit Saint repose sur cette Église. Plaise à toi de nous donner la clairvoyance et le discernement pour te servir en esprit et en vérité. Plaise à toi de pardonner nos péchés et fais de nous des joyaux précieux à tes yeux, afin que, par trichement, ceux qui gisent dans les ténèbres du dehors, capables de venir à la connaissance de la vérité. Que Jésus soit notre avant-garde et notre arrière-garde, qu'il soit notre guide et qu'il prenne soin de nous tout au long de cette semaine. C'est au nom de Jésus, ce nom qui dépasse tout l'autre nom qui est capable d'exister. C'est en son nom, nous t'en prions, et ce sera pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vous. Nous allons vous saluer à la porte. Et les diacres, les diaconesses vont organiser la sortie. Donc, également, nous sommes capables, comme d'habitude, de plus loin, puisque gain ou de pour chaque. Merci encore. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous pouvons charger. Miséricorde des soldats.
break some food, all right, relax. So much good work. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il veut
toute éternité. Tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur.